dans la paracha de Matot, parachat Matot, qu'on va lire Shabbat prochain. On va lire 2 parachiotes, Matot et Mas'eh. À la fin de parachat Matot, la Torah raconte que les Bnei Gad et Bnei Réhouven ont sollicité Moshe Rabbeinu en lui demandant de leur accorder une parcelle de territoire dans le Hever HaYarden, c'est-à-dire de l'autre rive du Jourdain. Ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël Mamash, mais qu'on leur donne tout ce territoire dans lequel il y avait un très grand pâturage. Le pâturage qui était là-bas était gras, et eux, ils avaient énormément de troupeaux. Comme dit la Torah, Umikne Rav Haya Libne Gad, Libne Reuven Velibne Gad, Atsum Meod. Alors, Be'azrat Hashem, Shabbat, on aura l'occasion de développer ce sujet par rapport à ce dialogue houleux qui a eu lieu entre Moshe Rabbeinu et Bnei Gad et Bnei Reuven. Mamash, il les a savonnés. Il leur a passé une douche froide en leur disant « Comment vous voulez une chose pareille? Restez ici, de l'autre côté du Jourdain. Vous ne voulez pas aller en Eretz Israël. Vous avez peur de la guerre et vous voulez laisser vos frères aller tout seuls. Vous allez les décourager. » Bon, après ils se sont expliqués que pas du tout. Ils avaient l'intention d'aller d'abord accompagner leurs frères en Eretz Israël, et après la guerre, et après la conquête et le partage du territoire d'Israël, ils reviendraient rejoindre leur famille. Et en effet, dans ces conditions, Moshe Rabbeinu a accepté. Mais je voudrais attirer votre attention sur un détail qui peut passer inaperçu. C'est que, au début, il est écrit d'abord Bnei Réhouven et ensuite Bnei Gad. Et après, c'est d'abord Bnei Gad et après Bnei Réhouven. Pourquoi cette inversion de l'ordre? Normalement, c'est Réhouven le Bechor. Gad n'est pas le Bechor. Donc on devrait respecter l'ordre chronologique de la naissance des 12 tribus. Je vous lis le premier pasuk. Umikne Rav Haya Libne Réhouven Velivne Gad Atsum Meod. Donc on voit bien que la Torah a mis Réhouven avant Gad, ce qui est logique. Mais après, le pasuk qui vient juste après, le pasuk bet, Vayavohu Bene Gad Uvne Réhouven. Vayombu el Moshe vel Elazar HaKohen vel Nesi Aidan est mort. Et ainsi de suite. Pasuk Vav, Vayomer Moshe Livne Gad Velivne Réhouven. Et comme ça, jusqu'à la fin, vous allez voir, à chaque fois, c'est Gad avant Réhouven. Alors que la première fois, c'est Réhouven avant Gad. Pourquoi ce changement? Le nombre de troupeaux le plus important c'est Gad par rapport à Réhouven. Alors dans ce cas-là, il fallait le dire depuis le début, mettre Gad avant Réhouven, dès qu'on a dit Umikne Rav Haya Libne Réhouven Velivne Gad Atsum Meod. S'ils avaient plus de troupeaux, alors la Torah elle aurait dû depuis le début mettre Gad avant Réhouven. Pour répondre à cette question, on va poser une autre question. Quand ils ont dit aux Juifs, pourquoi vous répondez aux questions par une question? Il dit, et pourquoi pas? Et pour les questions, il y en a toujours. Alors, écoutez ça. À la fin de Vezot Abracha, là où on retrouve que Moshe Rabbeinu a accordé des brachot à toutes les tribus d'Israël. Là-bas, il est écrit Ul Gad Amar Baruch Marchiv Gad Kelavi Shachen Vetarav Zeroa Afkodkod. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la bracha qu'a accordé Moshe Rabbeinu au Shevet Gad? Il va dire
Baruch Marhiv Gad. Baruch Hashem, qui a donné au Shevet Gad une arhava, une largesse. Parce que le territoire qu'il avait, c'était du côté du Mizrah, du côté de Hever HaYarden, Mizreha Shamesh, à l'est. Mais là-bas, il allait élargir son territoire, conquérir davantage de terrain. Alors, en effet, Baruch Marhiv Gad, Kelavi Shachen. Comment ils ont appelé cette opération? Am Kelavi. Un peuple qui se dresse comme un lion. Alors, ça a été dit spécialement par rapport à Gad. Kelavi Shachen. Il était comme un lion, parce qu'il habitait dans les villes frontalières, où il faut être courageux, parce qu'on sait que c'est là-bas où il y a le plus de danger. On a vu ce qui s'est passé malheureusement le 7 octobre. Qui ont été les premières victimes? Eh bien, c'était toute la région qui était limitrophe de Gaza. Nahon, ce sont eux, ces kibbutzim, qui ont subi le plus de mal. Alors, qui est-ce qui se permet d'habiter dans les frontières, ce qu'on appelle le Sfar, Are Hasfar? Ce sont les gens courageux et forts. En effet, le Shevet Gad était comparé à un lavi, à un lion. Quelle était leur force? Vetaraf Zeroa Afkodkod. Quand ils allaient en guerre, à l'époque, c'était pas avec des revolvers, c'était des épées, ou des flèches, ou des épées. L'épée, il était capable, Gad, tellement il était rapide, les descendants de Gad étaient une tribu guerrière qui était capable de couper la main et la tête du soldat ennemi en une fois. En une seconde, il le décapitait, il lui coupait la main. L'autre, il avait dans sa main une épée, il lui coupait la main et la tête en même temps. Vetaraf Zeroa Afkodkod. Alors, maintenant, Moshe Rabbeinu, il lui fait une bracha. Mais quelle bracha? Vayar Reshit Lo, Kisham Helkat Mechokek Safoun. Qu'est-ce que ça veut dire? Reshit, quel était le premier territoire qui a été attribué à une tribu, à des tribus? C'était Bnei Gad et Bnei Reuven. Ils ont reçu leur part de territoire, non pas en Eretz Israël même, mais à l'extérieur, de l'autre rive du Jourdain. Ça s'appelle Reshit. Vaya Reshit Lo. Mais maintenant, pourquoi les Bnei Gad ont voulu cette parcelle de territoire extraordinaire? Kisham Helkat Mechokek Safoun. Car là-bas se trouvait enterré Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu s'appelle le Mechokek, celui qui a enseigné les Hukim de la Torah. Be'er hafaru asarim, karwa nedive ha'am, bimchokek, bemish'anotam. Le srout de Moshe Rabbeinu. Eh bien, il voulait cet endroit où se trouve la tombe de Moshe Rabbeinu. Et pourquoi ça s'appelle, cette Helka, cette parcelle, elle s'appelle Helkat Mechokek Safoun. Safoun, ça veut dire, dit Rashi, caché. Personne ne connaît l'endroit précis de la sépulture de Moshe Rabbeinu. Velo yada ish et kevurato. C'est que Kadosh Baruch Hu va ikvor to bagay. Eh bien, eux, ils ont dit, on veut avoir le srout d'avoir dans notre territoire la tombe de Moshe Rabbeinu. Alors, Moray Verabotay, Umikne Rav, Haya Libne Reuven, Velivne Gad Atsum Meod. Eux, ils avaient de nombreux troupeaux. Ils ont sollicité Moshe Rabbeinu pour le pâturage, qui était gras. Alors pourquoi la Torah a inversé l'ordre? Au début, elle dit Umikne Rav, Haya Libne Reuven, Velivne Gad Atsum Meod. Et après, elle inverse, elle dit Vayavohu Bene Gad ou Bene Reuven, Vayomru El Moshe, et ainsi de suite, et tout le temps. Negad ou Bnei Reuven, Negad Bnei Reuven. D'ailleurs, même dans la Gemara, Kiddushin, on apprend les naïm, les lois
relative aux conditions, on apprend de Tnaï, Bnei Gad ou Bnei Réhouven. On met Bnei Gad avant Réhouven. Comment ça se fait? La réponse, c'est Rabbi Haïm Kanievski Zatzal qui donne cette explication. Il dit en réalité, l'objectif de Bnei Gad et Bnei Réhouven n'était pas le même. Bnei Réhouven, c'était pour le pâturage. Mais Bnei Gad, pourquoi? Kisham Helkat Mechokek Safoun. Parce qu'il voulait avoir la chance d'être dans le voisinage de la tombe de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est déjà une noble intention. C'était parce qu'il voulait la Kedusha de Moshe Rabbeinu parmi eux. Alors, pour cette raison, même si Réhouven c'est le Bechor, mais la vocation de Bnei Gad, elle était d'ordre spirituel. Il voulait avoir le sroud d'être à proximité de Moshe Rabbeinu. Ne pas perdre le kesher avec Moshe Rabbeinu. Alors, Bnei Gad ou Bnei Réhouven, d'abord Bnei Gad toujours. Baruch Marchid Gad Kelavi Shachen. Vetarav Zeroa Afkodkod. Bayar Eshitlo Kisham Helkat Mechokek Safoun. Ah, alors maintenant, quand ils ont demandé à Moshe Rabbeinu ce makom, ils avaient honte. Ils étaient gênés de lui dire Moshe Rabbeinu, on veut ce territoire parce que toi, tu vas être enterré ici. On peut parler à quelqu'un de vivant et lui dire toi, tu vas être enterré ici. Surtout à Moshe Rabbeinu. Il le savait. Comment il le savait? Bonne question. À Kadosh Baruch Hu, on l'a lu juste dans la paracha précédente. On vient de lire dans parachat Pinchas. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Alel Ha'avarim. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas monter et du sommet de la montagne, tu verras Eretz Israël, parce que tu ne vas pas rentrer là-bas. Donc il savait qu'il allait être enterré ici. Akadosh Baruch Hu, il a même annoncé à Moshe Rabbeinu qu'il allait être enterré là-bas. Il lui a dit, tu vas être enterré comme ton frère Aharon. Tu as été homed, tu as convoité la mort et la sépulture, l'inhumation de Aharon, ton frère, parce que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui s'est occupé, la Shekhinah qui était présente, des choses extraordinaires qui se sont produites au moment de la Kevura de Aaron à Cohen. Quand Moshe Rabbeinu et Elazar étaient présents, il lui dit, joins tes pieds, ensuite tes bras, tes mains, ensuite ferme tes yeux. Mitat Neshika. Alors à ce moment-là, Moshe Rabbeinu était jaloux. Il a envié cette mort, la mort de Mitat Neshika, la mort du baiser. En tout cas, là, Gad, il a souhaité ce territoire pour la proximité avec Moshe Rabbeinu. Mais il ne pouvait pas revendiquer et dire on voudrait que tu sois enterré ici. On voudrait ici parce que tu vas être enterré là. C'est même honteux. En plus, c'est vexer Moshe Rabbeinu. C'est mettre le doigt sur la blessure. Moshe Rabbeinu, qui voulait tellement rentrer en Eretz Israël. Il a pleuré 515 tefilot. Ba'et Hanan el Hashem ba'et. Et Moshe Rabbeinu n'a pas eu finalement la réponse à son souhait que je lui a dit Hatsi, tefila osa mechetza, tu peux voir. Erberana ver'e, tir'e. L'otavor, shama l'otavor. Alors, quand ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on veut le Hever Yarden, ils lui ont pas donné la vraie raison. Ils ont dissimulé et caché, habillé leur sollicitation par un argument, soi-disant que c'était juste pour le pâturage. Eretz Mir'e, pour le Mir'e, pas pour la tombe de Moshe Rabbeinu, parce qu'il ne voulait pas lui parler comme ça. Mais en tout cas, la Torah, quand Akadosh Baruch Hu a écrit l'histoire, lui, Hachem, qui sonde les cœurs, qui scrute les reins, qui savait quelle était la vocation réelle des Bnei Gad, eh bien, il les a mis sur un piédestal. Il leur a donné la primauté, et on parle toujours de Bnei Gad, et ensuite de Bnei Réhouven, par rapport à leur souhait noble, qui était la proximité avec Moshe Rabbeinu. Donc voilà, Moraï Rabotai, combien c'est important de rester rattaché à nos Chachamim, à nos Zekenim, même après leur décès, de ne pas oublier tout ce qu'on a reçu comme héritage, le patrimoine ancestral, âgé de millénaires, la Torah Kedosha, qu'on a reçu d'une génération à l'autre,
Le fait de rester attaché à nos Zekenim, c'est ce qui permet d'avoir une connexion permanente sur le réseau spirituel. C'est comme ça qu'on reste branché sur le réseau d'Akadosh Baruch Hu, en restant connecté avec nos Hachamim, nos Zekenim. Moshe kibel Torah miSinai, Musara li Yoshua, Yoshua li Zkenim, Uzkenim inviim, et ainsi de suite. Hashem ya'azerenu al devar kevod shemo.